tout de suite. Yes. Voilà. Alors, je vais te mettre en co-animatrice, que c'est déjà arrivé que mon ordi bug ou mon internet et que je disparaisse. Donc comme ça, voilà. La réunion Ça restera ouverte. marche. Bienvenue, Yes. Julie. Ben, merci pour votre accueil. Alors, il y en a peut-être qui vont arriver en cours de route. Écoute, on prend mieux. Ça marche. Alors, qu'est-ce que tu vas leur faire aujourd'hui? Attends, je vais juste vérifier un truc parce qu'ils me disent que ma connexion est instable. Ouais, je suis sur l'externe. Ah, là, elle ne bouge plus. On l'a perdu. Ça y est, t'es revenu. Bon, j'ai essayé, ça ne fonctionnait pas. Tant pis. Ah, alors, ça bug encore un peu, mais Ok. tu bouges, c'est bon. Ouais, mais ça va être problématique pour la suite. Je vais attendre que mes loulous partent et je vais me déplacer dans la chambre voir si c'est mieux. D'accord, ok. On verra, on verra. Donc, écoutez les filles, aujourd'hui, moi, ce que je voulais vous faire faire, c'est une activation en mouvement. Donc, on va faire appel au corps pour aller voir toutes vos croyances, tout ce que votre corps pense, retient et dégage par rapport au fait de se montrer sur le web. Donc, on va voir exactement sur quelle nuance de ça on travaille, mais avant ça, je voulais en profiter pour faire un petit tour de table, voir avec vous, dans ce thème-là, quels sont vos questionnements, quels sont vos soucis, qu'est-ce que vous aimeriez transformer. Donc là, vous êtes toutes entrepreneurs. C'est ça? OK. Et est-ce que vous fonctionnez toutes avec le web? On essaye. On essaye? OK. Donc besoin, il y a ce besoin chez pas mal toutes de se montrer encore plus. J'ai bien compris. OK, parfait. Donc, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous challenge. Est-ce que c'est vos pensées? Est-ce que vos pensées par rapport au fait de vous montrer sont parasites? Est-ce que, par exemple, quand vous voulez lancer un live, vous vous dites genre, est-ce que je vais y arriver? Qu'est-ce que vous en pensez de moi? Donc, vous pouvez me parler soit du type de pensée qui est généré à l'approche de faire live, poster une photo, etc., etc. Et aussi, dans quelle situation est-ce que ça vous dérange, ça? Donc, je vous laisse prendre la parole comme vous le souhaitez, partager un petit bout de vos questionnements. Bon, je me lance, ça vous va? Moi, ce qui me pose problème, en fait, j'ai eu des soucis il y a 4 ans maintenant avec l'ordre des médecins. Donc, je n'avais pas de problème de visibilité, je me sentais bien dans mon entreprise, mais j'ai pris 50 kilos en 2 ans. Donc, je ne le vis pas hyper bien, donc pas mal syndrome de l'imposteur. Et donc, du coup, je pense que ce procès, en fait, il agit encore, donc je me cache un peu plutôt derrière mon logo, tu vois. Et puis, il y a les pensées de une grosse qui passe en vidéo, et vite, il faut que je me mette du rouge à lèvres, du contouring qui creuse, enfin, voilà, ce genre de truc. Et puis, qu'on me reconnaisse surtout par rapport à ce procès-là. Donc, voilà, c'est ça qui me pose problème, moi, pour le moment. Ok. Et juste pour comprendre un peu mieux par rapport à ce procès, est-ce que tu peux m'expliquer en une phrase, si tu le souhaites? Oui, il n'y a pas de souci. J'étais praticienne en médecine chinoise. Ça avait été quoi ton erreur? Okay. Alors, il n'y avait pas d'erreur, en fait. Praticienne en médecine chinoise hypnose, et j'ai fait partie d'une chasse aux sorcières. Et en fait, j'ai été accusée, oui, d'exercice illégal de la médecine parce qu'il y a un vide juridique dans les professions de médecine douce et que j'avais un cabinet qui tournait bien. Et donc, en fait, j'ai été accusée, pour exemple, c'est marqué dans mon procès, et j'ai été condamnée à la prison avec sursis. Donc, c'est hyper lourd. Et du coup, j'ai branché mon armure de kilos pour aller à la bataille. Et du coup, je suis un peu difficile maintenant. Voilà. D'accord, je comprends. Et en ce moment, comment tu exerces et comment tu sens que ça te restreint? Alors, j'ai plus de cabinet, et en fait, j'ai créé
en virtuel, un incubateur en fait pour praticiens de bien-être. Donc, je suis dans Ok. l'aide à la création d'entreprise, au développement de clientèle d'un cabinet, tout en tenant compte du cadre légal. Donc, voilà. Ok. Donc, ce matin, j'étais un petit déj Ouais. réseautage à Bordeaux, mais on a des choses en virtuel aussi. Donc, en fait, si tu veux, la création de l'entreprise, elle s'est faite en réaction par rapport au procès. Donc, voilà. D'accord, d'accord. Donc, tu t'es coupé de ce qui est, les médecines Ah alternatives non, je et me suis pas, je me vraiment suis dans coupée. création d'entreprise. Ouais, non, enfin, je me suis coupée parce que j'ai plus le droit d'exercer de toute façon. Ok, Mais ok. après, je suis restée dans le milieu justement pour un peu par vengeance, tu vois, pour dire tu t'as voulu que je sois exemple, tu vas voir ce que tu vas voir. Donc voilà, c'est mon côté un peu résilience de dire je vais être exemple, mais on va faire en sorte que les praticiens soient reconnus, professionnels, tu vois, qu'ils aient vraiment une voix officielle en France. Et Ok. voilà, donc une énergie un peu guerrière que je suis un peu en train de lâcher. Voilà. D'accord, d'accord. Je, euh, je peux sentir tout ce que ça vient chercher en toi et à quel point ça a transformé ta trajectoire. C'est fou, c'est intéressant parce que justement, on voit que tu as une belle résilience face à ça. On voit que tu prends l'épreuve et que tu la transformes. Je ne sais pas si on dit ça en France, mais au Québec, on dit si la vie te donne des citrons, fais-en de la limonade. C'est ça. Et c'est ce que tu es en train de faire. C'est l'épreuve que tu es en train de passer pour montrer à plein d'autres personnes que oui, elles peuvent quand même continuer. Et je trouve que le sujet de la chasse aux sorcières est très actuel aussi en ce moment. Donc, Après, pour moi, bravo de mener ce combat. avec plaisir. Juste une parenthèse, et après je laisse la parole. Pour moi, résilience, c'est tu te relèves après t'être pris un coup dans la figure. Donc, je voudrais réussir à transformer cette énergie de créer sans me prendre un coup dans la figure, tu vois, avant. Voilà, c'est mon objectif de cette année. D'être dans la création sans m'être pris un coup avant, quoi. Je comprends, je comprends. Ça marche. Les filles, les autres, quels sont vos défis sur le web? Ouais, je veux bien y aller. Et juste, Julie, je veux m'excuser d'avance. Moi, je vais quitter vers 14h25. Oui, ok, ça marche. Tu pourras reprendre. Tu sais, comme il vaut mieux que. De toute façon, on n'aura pas commencé à 25, mais ça marche. Il faudrait que tu la fasses d'un bloc, l'activation. D'accord, ok. Et du coup, moi, je n'ai pas de souci à faire un live, etc. Mais je me rends compte que je n'ai pas de souci quand moi, je l'ai prévu et que je suis prête. Mais j'ai vachement de mal, en fait, à faire des trucs spontanés, à prendre mon téléphone et puis à partager un truc. Je le fais jamais, en fait. Donc, il y a quand même un blocage qui est là, même si je peux facilement faire un webinaire ou un live. Mais à partir du moment où je suis prête, enfin voilà, tout est bien cadré quelque part pour moi. Oui. Donc, j'ai plus de problématiques dans la spontanéité si voilà, je le fais pas, quoi. Après, est-ce que c'est vraiment un problème pour toi? J'aimerais bien parfois partager des trucs plus spontanés plutôt que toujours prévoir, que ce soit cadré, etc. Okay. Que ce soit plus léger. Faire confiance à son flow, oui, que ce soit plus léger. Ouais. Ça marche. Ok, je prends ça en compte. Bon, moi, je veux bien y aller. Donc, moi, je démarre tout juste. Donc, je ne suis pas encore une pro de la communication. Donc, j'ai déjà fait des lives et tout ça. Mais je pense que la croyance que j'ai, en fait, c'est que ça ne va pas servir à grand-chose. Ok. En fait, je me dis, oh, tu vas faire tout ça. Et puis, en fait, ça ne va peut-être pas servir à grand-chose. Parce que pour l'instant, je n'ai pas de retombées, quoi. Enfin, voilà. Donc, c'est ça qui me vient en premier. Ouais. Et j'ai une première réponse pour toi éventuellement, c'est que je pense que ça marche si on a envie de le faire aussi. Développer son entreprise, il y a plein de façons de le faire. Avant Internet, il y a plein d'entreprises qui prospéraient. Donc, c'est pas forcément la manière, c'est pas forcément ta manière. Je pense que si tu le fais pour que ça fonctionne, eh ben oui, tu peux te décourager parce que si c'est hyper dirigé en mode
c'est ça et je vois pas d'autre manière et je le fais parce qu'il faut le faire. Je pense qu'il faut aimer ça. D'accord. Il faut attendre cette partie de toi où tu le fais parce que ça fait partie de ton quotidien, parce que ça te fait kiffer. Tu vas pas te lever tous les matins et te dire, il faut que je sois présente sur le web. Tu vois, il y a vraiment un côté et le travail aussi, ça se développe, de comprendre les systèmes, de comprendre pourquoi tu prends ton téléphone et que tu parles toute seule. Non, mais c'est vrai. À la base, c'est pas naturel. Donc, avant d'apprendre à ce que ce soit efficace, je pense qu'il faut apprendre à nous aimer ça et que ça nous permet de rendre les choses beaucoup plus douces et faciles. Donc, peut-être prendre une petite direction en mode, pas faut que je le fasse parce que ça aide à développer mon entreprise, mais plutôt, OK, comment est-ce que je peux m'amuser avec ça? Comment est-ce que je peux jouer avec ça? Et finalement, promouvoir ton entreprise et tout, oui, c'est partie du jeu, mais c'est pas le numéro 1. Après, c'est ma vision des choses. Je sais qu'il y a ça se comprend, mais pour moi, pour que les choses soient faciles, légères, plaisantes, on doit passer par ce qui nous fait vraiment kiffer, quoi. Merci. Est-ce que tu avais autre chose, Anne? Non, pour l'instant, c'était ça qui m'est venu. Ok. Putain, Amandine? Et donc pour moi, aujourd'hui, qu'est-ce qui me dérange? Alors, je suis petit poussin dans les réseaux sociaux. Ça fait 1 an que je travaille sur ma communication et c'est encore compliqué de voir mon image et ma vidéo surtout. Parce qu'une photo, c'est une chose, la vidéo, c'en est une autre et je vois que je suis bourrée potentiellement de tics. Je me sens parasitée en fait dans mon corps. Ok. Voilà. C'est-à-dire que je peux pas agir de manière fluide. Voilà. D'accord. Ok. Et est-ce que tu as réussi à prendre un peu de recul là-dessus, en mode est-ce que tu sais pourquoi ça arrive? Parce que là, c'est comme si, tu sais, les tics, on en a tous. Ouais. Voilà. On en a tous une façon de parler, on a tous un accent, on a tous une tonalité, on a tous une façon de bouger nos mains. Moi, vous allez voir, je parle tout le temps. J'ai essayé mais ça marche pas. Alors, juste pas. Mes clientes, elles m'ont dit, arrête, reviens avec les bras. Ça me saoule. On a tous quelque chose et ce petit quelque chose, il peut nous énerver, nous. Mais c'est peut-être le truc qui nous énerve qui va nous faire connecter avec nos clients idéaux. Parce qu'on a ce petit truc spécial, on a la façon dont on bouge, ça les appelle. Il n'y a pas de rationalité là-dedans. Il n'y a pas une bonne façon de parler. Alors, si on souhaite, on peut améliorer notre structure, on peut améliorer la façon dont notre voix est posée. Il y a des façons. Mais ma question, c'est plutôt, est-ce que tu n'es pas dans la phase où j'accepte tout simplement qui je suis? Ah, mais complètement. Là, je suis en plein dedans, effectivement. C'est-à-dire que, oui, voilà, je suis même pas complétée, je suis en plein dedans. J'accepte qui je suis, j'accepte ce que je présente. Voilà, et je suis en train alors c'est pas dompter, c'est accepter, présenter, et de toute façon, je peux pas être autrement que ce que je ne suis actuellement. Exact. Pas évident non plus, quoi. C'est-à-dire que c'est loin de moi, par exemple, parce que j'ai pris beaucoup de poids aussi, comme Émilie, suite à des agressions répétées. Et que c'était pas moi d'il y a 2 ans, par exemple, tout simplement. Voilà, le corps est abîmé, le visage est très cerné, voilà, il y a beaucoup de fatigue corporelle. Et que ça, je le vois quand je me prends en photo. Je sais que la moi actuelle est une moi fatiguée. Et j'adore ton témoignage, merci beaucoup. Et ça nous ramène vraiment à ça. Tu sais, j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir, par exemple en activation individuelle. Souvent, le sujet ou avec business, c'est OK, je veux grandir, je veux expanser mon business. Puis là, le truc, c'est qu'il y a toute cette direction qui est mise dans le grandir. Et je leur demande, grandir quoi?
Parce que la réalité, c'est que souvent, elles rejettent leur habité actuelle, elles rejettent qui elles sont actuellement. Ouais. Et elles disent, je veux grandir, je veux aller plus loin, je veux passer le prochain niveau. Ok, et genre, oui, allons-y, il n'y a pas de problème. Mais pour expanser, ça doit être à partir de quelque chose. Et si ce quelque chose, tu ne l'aimes pas, si tu te fais chier avec tes clients, ou si tu n'es pas capable de te regarder, non, mais c'est vrai, mais il y en a plein qui se font chier avec leurs clientes. Quand tu veux expanser un business où tu te fais chier avec tes clients, c'est pas possible. Je sais pas, moi, t'en as 10 et tu te fais chier avec 10, tu vas pas en avoir 200, quoi. Non, certainement pas. Excusez. Non, mais c'est vrai. Donc, quand on a cette idée d'expansion, j'invite vraiment les femmes, les hommes à se reconnecter à, ok, mais je veux expanser, mais est-ce que je suis bien avec ce que j'ai maintenant? Donc, c'est à la fois de la gratitude mélangée avec connexion au désir, mais c'est, voilà, oui, on peut transformer des choses, oui, on peut retourner en formation, oui, on peut choisir de reprendre soin de notre corps, on peut choisir de faire du sport, on peut choisir de se reposer plus, mais ça, c'est pas important, tu vois. C'est pas ça le cœur. Le cœur, c'est est-ce que maintenant, avec qui je suis aujourd'hui, je me sens assez? Est-ce que je kiffe et est-ce que je peux expanser ça? Parce que c'est la même chose. Vous voyez, vous parlez de... on a parlé de prise de poids, on a parlé de problèmes avec la justice. C'est des choses qui peuvent nous miner, c'est clair. Et quand on va vers l'expansion, ben, on va vers encore plus de risques aussi. De risques de pas super bien manger, de risques de s'épuiser, de risques avec la justice. Donc, quand on expanse le beau, mais on expanse aussi le moins beau. Donc, on doit vraiment être amené à qui on est aujourd'hui. Est-ce qu'on est bien avec ça? Et est-ce qu'on est bien avec nos clients aussi? Une petite croisée des chemins pour toi, Amandine? Complètement. Ah bon? Ben, c'est merveilleux, c'est merveilleux. C'est Oui, merveilleux. mais oui, j'accueille. Yes. Puis Laure, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter par rapport à ce que tu vois avec tes filles en formation, tout ça, peut-être pour celles qui ne sont pas là, des challenges, quelque chose qu'on pourrait aller voir aussi en activation aujourd'hui pour celles qui seront en replay? Alors, ce qui revient aussi, c'est ce qu'a partagé Amandine sur j'aime pas me voir en vidéo, j'aime pas me voir en photo. Voilà, il y en a pour qui c'est compliqué. Voilà, ouais, oser se voir. Moi, contrairement à Véronique, par exemple, moi aussi, ça me bloque si c'est tout calé, en fait. Moi, j'aime mieux quand c'est tout spontané. Et du coup, quand c'est calé, j'ai beaucoup moins envie d'y aller. Ça peut être une autre piste. Non, en général, c'est ça. Puis après, la peur du jugement aussi. Oui. Qu'est-ce que vont penser les autres? Si j'ai des critiques, si on met un truc pas sympa, qu'est-ce qui va se passer? Ah ben là-dessus, j'ai un truc à vous dire. C'est que selon moi, quand on a cette peur des critiques, quand on a peur de ce que les autres vont dire, vont penser, qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce qu'ils vont le recevoir, c'est que nous-mêmes, on est critiques envers nous. Parce que franchement, une fois que tu rentres dans l'acceptation, puis je dis pas que je suis complètement dans l'acceptation de moi-même, c'est un chemin de toute la vie, etc., etc. Vous connaissez la chanson. Mais plus on s'accepte, plus on s'en fout de ce que vont dire les gens, en fait. Parce que même s'ils disent des choses, ça va pas forcément nous atteindre. On va pas se mettre en petite boule. C'est voilà, on fait le truc qu'on kiffe, on fait le truc qu'on veut, et ça passe ou ça casse, on s'en fout, en fait. C'est juste un truc parmi tant d'autres qu'on va poster. Et on met pas genre tous nos espoirs dedans, puis comment ça va être reçu, puis ça va être quoi les retombées après. C'est plutôt, on partage ce qui est nous. Et tu m'aimes, c'est bien, tu m'aimes pas, tant pis. Et tant mieux, tu vas savoir que tu m'aimes pas, puis tu vas pouvoir laisser la place à quelqu'un d'autre. Voilà, donc les deux questions sont reliées. Moi, Puis un petit mot peut-être par rapport à l'intuition versus... Non, juste que tu disais là tu
tu m'aimes, tant mieux, tu m'aimes pas, tant pis. C'est un gros débat que j'ai eu ce matin, en fait, avec ma community manager, qui me disait, il faut qu'on s'adapte à ce que veut notre client. Et moi, je lui disais, mais moi, je veux faire ce qui me kiffe. Et et en fait, j'avais l'émotion qui montait parce qu'en fait, je suis en train de créer un réseautage tu vois, en physique, et je l'ai appelé les petits-déj inspirants. Et elle me dit, oui, mais inspirant, ça veut rien dire, et ils comprennent pas. Je dis, oui, mais moi, j'ai envie de ça. Et j'avais un gros débat là-dessus, et je lui dis, mais non, je lui dis, moi, si ça lui plaît pas, tant pis, va te faire voir ailleurs, quoi. Et il y avait le gros débat entre, tu vois, ce qu'on peut entendre dans le marketing de il faut t'adapter et en fait ce que tu veux toi, et moi je veux pas rentrer dans cette case-là. Et du coup on avait ce gros débat ce matin, et j'en avais l'émotion qui montait en disant, mais j'avais presque envie de pleurer en disant, mais non, mais moi je veux que ça soit comme ça. Et elle me dit, oui, mais tu comprends, ils comprennent pas, il faut utiliser un autre mot. Je dis, mais non, je veux pas d'autre mot. Et c'est vrai que c'est perturbant, tu vois, sur les réseaux sociaux de se dire, entre les méthodes qu'on entend de faut faire ci, faut faire ça, et toi, ce que tu as dans ton cœur, il y a une espèce de dissonance qui est pour moi de plus en plus difficile à accepter, en fait. De plus en plus, je pense que j'étais peut-être plus malléable avant, que je le suis de moins en moins, et je ne sais pas si ça vous fait ça aussi, mais c'est vrai que c'est perturbant, quoi. Ouais, moi, clairement, je reste intègre avec moi, en fait, Émilie. Je ne vais pas dire un truc parce que ça va leur plaire et que ce n'est pas aligné avec moi, c'est clair. Parce que sinon, autant aller être salarié et puis faire ce qu'on... J'entends, mais quand tu as une petite jeune qui est en master marketing, tu vois, et qui te balance ses méthodes en disant c'est comme ci, c'est comme ça, et c'est son expertise plus que la mienne aussi, tu vois. Moi, je suis tiraillée, je me sens tiraillée, en fait. C'est son expertise d'école, hein. Là-bas, ils n'apprennent pas à... Je trouve ça triste, en fait, tu vois, on apprend des trucs formatés, donc du coup, ça tiraille, je trouve. Mais après, il faut une base. Après, oui, puis il faut garder en tête aussi que la plupart des outils marketing dont on nous parle, c'est pas fait pour des entreprises où la personne est mise de l'avant. C'est-à-dire que, bon, je vais prendre l'exemple type, mais Coca-Cola, voilà, ils ont le logo de telle façon, les couleurs, et tu as toute une équipe qui va faire pub parce que ça va générer tel sentiment, telle émotion, et grâce à ça, et les grandes marques, les parfums, tout ça, ils sont obligés de se rattacher à des personnalités, leur égérie, pour mieux vendre. Je pense qu'une des campagnes les plus... ces chiffres-là, ça fait un moment, il y a sûrement des posts qui ont été dépassés. Mais sur Instagram, une des campagnes les plus dispendieuses qui a été lancée, c'est Coca-Cola et Selena Gomez. Et ça nous prouve tout l'argent que les marques mettent à se trouver des égéries, nous prouve que obligé de rattacher à un humain. Donc, il y a un côté, le travail, le logo, machin, les couleurs, qu'est-ce qu'on dit, qui essaye de rentrer dans la tête des gens, et les humains qui viennent backer ça. Mais nous, dans notre marque, où on a une entreprise sur le web, où c'est nous qu'on met de l'avant, on n'a pas les mêmes besoins. On n'a pas les mêmes besoins parce que, franchement, quasiment peu importe nos couleurs, peu importe notre typographie, oui, les gens vont nous reconnaître un peu avec ça, mais c'est ça, quoi. C'est ça par rapport à toute la couleur de notre personnalité, toute notre gestuelle, tout ce qu'on dégage. On n'a rien à foutre qu'on soit rose ou en bleu. Donc, un nom, s'il t'appelle, si ce nom, il est pour toi, vas-y. De toute façon, tu n'auras pas besoin d'expliquer aux gens, comme les gens, ils vont sentir ta vibe, et s'ils ont envie d'être autour de toi, ils vont acheter. Je vous quitte. C'est beaucoup plus important que ça. Oui. Bye bye, Véronique. Merci, Julie. Je te réécouterai en replay avec grand plaisir. Yes. Donc, c'est vrai qu'on peut être tiraillé entre est-ce que j'écoute les outils marketing ou est-ce que j'écoute ma vibration, mon intuition. Et je pense que de toute façon, il y a toujours un peu des deux. Voilà, moi, ça m'est arrivé de vraiment rejeter à fond le côté marketing. Mais je pense que, au final, il y a toujours un peu des deux.
Et il faut faire confiance à ce qu'on a envie de partager, au nom qu'on a envie de choisir, à tout ça, parce que c'est pas là pour rien. Est-ce qu'il y a autre chose, les filles, avant qu'on commence? Non, c'est bon? Parfait. Donc, je vais écrire dans le chat juste pour placer la phrase avec laquelle on va travailler. Je ne suis pas encore sûre. OK. Là, je rentre dans la partie où je suis moins bavarde, OK? Je vais comme faire plus appel à mon corps, à ce que je ressens et tout. Donc, il va y avoir des silences et tout, mais ça fait partie Vas-y. ça fait partie du truc, vous inquiétez pas. OK. Donc, j'ai mis des mots dans le chat. Dites-moi s'il y a une ligne qui vous appelle plus que l'autre. Amandine, c'est laquelle? Ouais, moi, c'est accepter qui je suis. OK. Émilie, Anne, ligne qui vous parle plus. Moi, la première et la dernière m'attirent le plus. Oui. Moi, pareil. La première et la dernière. Yes. Alors, dans ce cas-là, mon côté plus rationnel me ramène, après notre discussion, à accepter qui je suis, plutôt que me révéler, parce que me révéler, il y a cette espèce de notion de c'est pas encore là, ou c'est bien caché, tu vois. Alors que accepter, voilà, c'est ce qui est déjà là, c'est ce que vous connaissez déjà. Donc, on peut continuer là-dessus. OK. Donc, on va faire un premier test pour voir si c'est notre bonne phrase pour l'activation. Je vais vous demander de fermer les yeux. Oh, attendez, je vais fermer mon micro parce que sinon, ça va faire cacophonique. Je vous mute. Oui. Alors, je t'invite à le faire aussi. Je t'ai muté. OK. Donc, vous allez respirer. Mettez vos pieds bien au sol, comme pour vous ancrer un peu plus. Et là, peut-être que vous savez déjà ce qu'on va faire. Du coup, votre cœur, il peut s'emballer. Ou peut-être l'inconnu peut faire que votre cœur s'emballe un peu. C'est OK. Soyez vraiment dans le ressenti de ce qui est ici et maintenant. Et vous allez répéter à voix haute, j'accepte qui je suis. Encore une fois, j'accepte qui je suis. Vous allez ouvrir la réponse de votre... Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Il y a des parties de vous qui vont être OK avec ça. Il y a des parties qui disent oui, j'accepte. Et d'autres qui sont dans le refus. Les parties qui sont dans le refus, c'est celles où ça va être contracté, où vous sentez que c'est inconfortable, où c'est plus lourd. C'est des parties où l'énergie ne circule pas. Une dernière fois, j'accepte qui je suis. OK, vous pouvez revenir avec moi. Simplement un premier petit test pour appeler votre corps. Qu'est-ce que vous avez senti rapidement? Moi, j'ai eu la sensation de m'agrandir en latéral. OK, c'est bon. Moi, ça m'a serré très fort au cœur. OK.
moi, j'ai eu gros poids là, au niveau de la poitrine, ça appuie. Et là, en fait, D'accord. aussi, où ça, pour le coup, Oui, ça. j'ai senti beaucoup au niveau de... J'ai ressenti ça aussi. Puis toi, alors? Moi, ça m'a fait comme un fourmillement autour du nombril. Et après, un peu comme une douleur au niveau de l'ovaire gauche, hein, ou un peu Ok. au-dessus de l'ovaire. Voilà. Ah ouais. Mm. Ah, on a perdu Jean. On va aller investiguer. Donc là, je vous ai simplement fait sur le travail qu'on fait en activation. Ah, ça bug ton... Est-ce que je suis toujours là? Oui, Ah, ok, je vais me déplacer. Je vais me déplacer. Une petite visite. Ok. Est-ce que ça va mieux ici? On va te dire après. Ça a l'air d'aller pour l'instant? Ouais? Ouais. Ok. Bon, je vais vous garder ici. Alors. Hop là. Okay. On va y aller comme ça. Ok. Donc, ce que je vous ai montré, c'est un échantillon de ce qu'on fait en activation. Donc, là, on va pouvoir commencer. Ce qu'on veut, en fait, c'est s'autoriser à aller voir ce qui se passe dans notre corps. Grâce à ça, on accède à des informations par rapport à nos croyances, par rapport à nos ressentis, auxquels on n'accède pas quand on reste juste dans le mental. Et grâce à ça, on peut faire quelque chose qui est très intéressant, c'est bypasser l'ego. Je vous donne un exemple. Des fois, on dit « Ah, j'ai tellement peur de réussir que ça me bloque. » Donc, derrière la peur de la réussite, donc ça, c'est l'ego qui parle, eh ben, il peut y avoir d'autres peurs. Donc là, on va chercher les autres peurs. Donc, ça peut être l'ego, mais ça peut être aussi d'autres choses, des choses qu'on ne veut pas voir, tout ça, tout ça. Il y a comme tout plein de possibilités. Et vous allez voir que au fur et à mesure de l'activation, on va aller de plus en plus profondément. Et vous allez voir qu'il y a deux parties. La première partie, je vais vous demander de focuser sur le négatif. Je sais, c'est bizarre, mais c'est grâce à ça qu'on va aller écouter le corps. Parce que notre corps, il nous parle tous les jours, tout le temps. À chaque instant, vous avez la possibilité d'aller vous connecter à ce corps pour trouver des réponses. Mais vous savez comme moi que des fois, quand on est entrepreneur, on a tellement envie de savoir, tu sais, le truc concret, là, on a envie de savoir le chemin exact, on a envie de savoir la bonne réponse, la bonne décision qu'on a à prendre. Et ça nous rend fou dans notre tête. Ça nous rend fou et ça fait qu'on utilise seulement la partie consciente de notre cerveau qui correspond à 3% des informations. Donc, on bâtit notre vie et notre entreprise sur 3% d'informations conscientes, alors qu'on a 97% d'informations qui sont rentrées dans notre corps, dans notre inconscient, auxquelles on peut choisir de se connecter pour aller chercher des réponses, etc. etc. Donc, l'activation, c'est une manière de le faire, mais on a aussi le travail inconscient. Si vous voulez, vous pouvez aller voir une vidéo sur mon Instagram où j'explique comment on rentre en session de travail inconscient. Et donc ça va nous servir à aller au-delà de la simple réponse sur laquelle on reste bloqué. On va aller chercher au-delà, on va aller chercher les réponses du corps. Ce qui est bien important, donc dans la première partie, ça va être de rester dans l'écoute de la partie négative. Donc, quand vous dites « j'accepte qui je suis », il y a peut-être une partie de nous, il y a peut-être des mots qui vont ressortir. J'accepte qui je suis, non. J'accepte qui je suis, moi, pas vraiment. J'accepte qui je suis, non, si je pouvais changer ça, ça et ça me plairait bien. J'accepte qui je suis suis pas rendue là dans mon travail de développement personnel. Bref, il peut sortir plein de mots, de phrases. Laissez-vous les dire à voix haute. Okay, et je vous invite à répéter, en fait, on va répéter cette phrase de différentes façons, au rythme que vous souhaitez finalement. Et à chaque fois, donc vous dites « j'accepte qui je suis » et vous allez laisser votre corps ressentir ou exprimer ce qu'il a envie. Donc, soit par le mot, soit en disant les phrases, les mots qui sortent. Et donc, vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va être de plus en plus... voilà, vous allez toucher de plus en plus votre vérité. Au début, vous allez peut-être rester à la surface, les trucs que vous savez déjà, puis après, vous allez peut-être sortir des trucs par rapport. Le but, c'est de ne pas se juger.
Ok? On le sort, c'est là, point. Ça ne veut rien dire sur qui vous êtes, ça ne veut rien dire du niveau où vous êtes. Il y a aussi votre journée que vous avez dans les pattes. Il y a aussi la semaine passée que vous avez dans les pattes. Donc, tout ça, ça va influencer ce que vous pensez de vous aujourd'hui. Donc, bien important de ne pas juger, simplement pour montrer à notre corps qu'on l'écoute. Donc, première partie, on reste focus sur ce qui est moins le fun. On va voir les parties de notre corps où ça passe moins. Et deuxième partie, vous allez voir, on va faire un stop. Je vais vous demander de répéter des phrases. On va changer la musique. Et à ce moment-là, on pourra rentrer dans le positif et changer notre état nerveux qui va nous faire passer à un état vagal ventral où toutes les possibilités sont là, où on ouvre le champ du possible, où on va chercher tout le positif, tout ce qui fait que c'est déjà là, etc., etc. Avez-vous des questions sur le processus? Non. Si vous avez des questions pendant l'activation, je vous invite à les mettre dans le chat. Comme ça, je vais pouvoir vous répondre. Parce que sinon, je vais vous mettre en mute comme chacune va parler de son côté. Sinon, c'est cacophonique. En plus, c'est la musique, etc. etc. Donc, je vous couperai. Mais vous pouvez dans le chat. Alors, c'est parti. Je vais mettre la musique. Je reviens dans 15 secondes. En attendant, vous pouvez vous trouver... Attendez, je vous ai perdu. En attendant, vous pouvez vous mettre confortable. C'est-à-dire, je vous suggère de vous mettre debout pour être capable de bouger. Si vous avez des écouteurs ou si vous avez un système de son qui permet d'entendre la musique un peu plus fort, ça sera sûrement plus agréable pour vous. Voilà, donc je vous laisse aller chercher ça, je vous laisse vous mettre debout, pousser la chaise, tout ça, tout ça. Alors, est-ce que vous entendez bien et ma voix et la musique? Oh, attendez, je vais faire ça, ce sera mieux. Partager le son. Ah, c'est mieux comme ça? Vous entendez bien? Oui. Alors, on y va. Je vous invite à prendre une grande respiration. Oh non, ça bug. Ah! Ça va pas le faire, on attendez. Hein. Émilie, on croirait à la plage avec ta robe. T'as vu? Que je peux mettre ça et des pyjamas, alors... Ok, on va y aller avec ça. Parfait. Donc, mesdames, je vous invite à poser l'intention de connecter avec votre corps. On va utiliser la respiration et la visualisation pour connecter avec ce corps. Vous pouvez vous laisser respirer exactement de la façon dont votre corps le demande. On n'est pas en train de faire le show. On est simplement là, le moment présent, en connexion avec notre ressenti. Et vous pouvez visualiser et ressentir le chemin de l'air qui entre par vos narines, qui a gonflé vos poumons et diffuse ensuite son oxygène à travers vos veines pour atteindre chacun des membres de votre corps, chacun de vos organes, chacune de vos cellules.
cet air vital qui à chaque seconde entre en vous, vient vous nourrir. Et ce corps qui est là, toujours présent. Ce corps qui, depuis la seconde 1, est là pour vous, dans les bons moments comme dans les moins bons. Il n'a jamais il n'a jamais laissé, il n'a jamais lâché la vie, toujours là avec vous. Il n'a jamais laissé tomber. C'est lui qui vous permet d'être ici, avec nous. C'est lui qui vous permet d'apprécier la vie. Ressentez toute la gratitude que vous pouvez pour ce corps, même si ce n'est pas ce à quoi vous êtes habitué, même si parfois on a tendance à le rejeter, à vouloir le changer, le transformer. Aujourd'hui, on se ramène à ici et maintenant et toutes ces possibilités qui nous ont amenés jusqu'à aujourd'hui. En commençant par le simple fait d'être ici, sur Terre. Et avant de continuer, on va lui dire merci. Avec toute la sincérité, toute l'honnêteté dont on est capable aujourd'hui. On va dire à haute voix, merci d'être là. Merci de me soutenir. Merci de me permettre d'exister. Et sentez la réponse de votre corps. Sentez la partie d'entre vous qui est hyper contente de se sentir reconnue. Sentez la partie de vous qui n'est pas encore d'accord de dire merci. Les deux ont le droit d'exister. Les deux sont légitimes. Et donc, avec cette phrase qu'on a convenue ensemble, on va se laisser ressentir cette phrase pleinement. Et je vous rappelle que on va diriger notre attention sur ce qui est plus lourd pour nous, dans un premier temps. À tout moment, mesdames, je vous invite à accepter pleinement la connexion entre votre esprit et votre corps, en vous laissant aller à vos désirs. Donc, si vous avez envie de bouger, allez-y. Si vous avez envie de respirer d'une certaine façon, allez-y. Si vous avez envie de vous mettre au sol pour sentir l'ancrage, allez-y. Si certaines parties sont douloureuses et que vous avez besoin de les toucher, allez-y. Soyez votre meilleure amie. Soyez celle qui vient vous supporter dans ce voyage. Alors, on y va. Quand vous êtes prête, j'accepte qui je suis. J'accepte qui je suis. Et laissez-vous plonger dans les sensations. Laissez-vous plonger là où c'est inconfortable. Promettez à votre corps de l'écouter. Montrez-lui que vous êtes capable d'entendre et de recevoir tout ça. J'accepte qui je suis. Et laissez-vous ressentir les sensations, sans forcément essayer de les interpréter ou de les expliquer. Surtout sans les juger.
Laissez sortir les mots, les phrases qui viennent à vous. J'accepte qui je suis. Alors, je vais vous parler des sensations que je reçois de votre part. Des fois, ça vous aide à reconnecter avec votre sensation. C'est quelque chose que vous autorisez pas votre corps à ressentir, puis ça passe par moi. Là, je sens comme si une coupure au niveau des genoux et que l'énergie était vide et fragile entre les tibias et les pieds. Donc, comme une base qui n'est pas en accord avec vous-même. Ça peut être vrai pour certaines d'entre vous, pas pour d'autres. Hein. C'est pas tout le monde. Donc, une fragilité dans la base. Une lourdeur au niveau de la tête aussi, accompagnée d'un vertige. Une grande importance laissée au mental. J'accepte qui je suis, égale. Laissez aller l'énergie plus loin que ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Laissez-vous aller et ressentir plus en profondeur. On va aller voir ce que vos organes vitaux en pensent. Autorisez-vous à aller regarder côté cœur, au niveau de la cage thoracique. Qu'est-ce que vous ressentez au plexus solaire, au ventre? Oh, quelque chose qui monte à la gorge. C'est bien, continuez. Je sens qu'on va plus loin. Pour celles qui ont une boule au niveau de la tête, du mental, on va laisser diffuser tout ça pour aller voir à quoi ça appartient. Donc, visualisez. Ouh. Qui n'est pas d'accord de lâcher le mental? On y va, ne vous inquiétez pas, on est en sécurité. Voilà. C'est mieux, c'est mieux. Et on lâche. On laisse descendre tout ça dans le corps. À partir de là, il y a des bonnes énergies qui vont survenir. Laissez-les aller, laissez-les vous traverser. On laisse descendre, on laisse descendre. Et on va voir où ce qui est plus lourd va se poser. On va voir une dernière fois, mesdames. Après, vous inquiétez pas, on va transformer tout ça. On va transformer cette énergie. Allez, on va faire un dernier scan du corps. On va lui demander de nous laisser ressentir ce qui ne s'exprime pas avec des mots. On va dire une dernière fois notre phrase et on va laisser ressentir tout ça. J'accepte qui je suis. J'ai le mot impuissance qui me vient. Mais impuissance qui vient avec une certaine légèreté. Probablement qu'on va transformer ce mot et qu'on va reprendre le pouvoir dans l'impuissance. En deuxième partie. Ok, non, 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 on ne retourne pas dans le mental. On reste dans le corps. Visualisez l'énergie qui traverse partout dans votre corps.
Osez utiliser ces 97% qui sont cachés ailleurs que dans votre conscient. Je répète, vous êtes en sécurité ici. Vous êtes dans votre corps. Il n'y a rien de plus sécuritaire pour vous que d'être dans votre corps. Et une dernière fois, j'accepte qui je suis. Tout va bien. Vous êtes en sécurité quand vous descendez dans votre corps. Vous pouvez le faire. Votre corps détient votre vérité, celle de personne d'autre. Ok. Alors maintenant, on va passer aux phrases de débalayage. On fait la coupure, mesdames. Je vais baisser un peu le son d'ailleurs. On s'est laissé ressentir dans la première partie, là où c'était plus inconfortable. Là où on avait vraiment ce qu'on avait vraiment besoin de voir aujourd'hui pour être capable de laisser aller. Et je vais vous faire répéter 3 phrases qui sont les phrases de débalayage. Et à chacune de ces phrases, je vous invite à rester en communication avec votre corps. Je vous invite à le laisser exprimer son accord comme son désaccord. Des fois, c'est un mélange des deux, c'est OK, mais profitez de rester connecté avec votre corps et de ressentir ce qu'il va vous dire à ce moment-là. Donc, on y va. Avec toute l'honnêteté dont vous êtes capable, vous allez répéter. Merci pour ces croyances qui m'ont servi jusqu'à maintenant. Encore une fois, merci pour ces croyances qui m'ont servi jusqu'à maintenant. Je rappelle que tout ce qui est en vous aujourd'hui, c'est ce qui vous a permis d'être la personne que vous êtes. Et aujourd'hui, on peut remercier pour ça. Deuxième phrase, on reprend le contrôle cette fois, mesdames. On reprend le pouvoir, la responsabilité. Je choisis de les désapprendre. Je choisis de les désapprendre. Ouh, et encore là, je rappelle que vous êtes en sécurité, ok? Encore là, j'ai eu quelque chose monté, vous inquiétez pas, on va s'ouvrir aux nouvelles possibilités, mais vous êtes capable. On ramène la confiance. Et encore une fois, vous pouvez observer qu'est-ce que dit votre corps. Est-ce qu'il est OK avec ça? Est-ce qu'il n'est pas OK de reprendre la responsabilité ainsi que le pouvoir? Et dernière phrase. Et enfin, je m'ouvre à de nouvelles possibilités. Je m'ouvre à de nouvelles possibilités. Et vous pouvez visualiser cette ouverture. Vous pouvez ouvrir les bras, ouvrir votre corps pour montrer que vous êtes d'attaque, pour montrer que vous êtes prête à entendre les réponses de votre corps, à le laisser vous guider, à le laisser vous apporter vos réponses. Et vous pouvez visualiser comme un cercle qui au début est petit, qui s'agrandit, qui s'agrandit, qui s'agrandit. Ça peut être un cercle d'or, un cercle de lumière en vous, en face de vous. J'ai des vertiges, je ne sais pas si ça appartient à l'une d'entre vous, c'est OK. On va y aller ensemble. Ça va bien se passer. Je m'ouvre à de nouvelles possibilités. Vous pouvez le redire encore. Je m'ouvre à de nouvelles possibilités. Et vous allez laisser votre corps ressentir cette ouverture. Changer de musique. Je vais vous mettre une autre musique pour aller chercher cette ouverture. On continue à voir l'ouverture.
Continuez à respirer, à sentir la connexion avec votre corps. Revenez à la sécurité. Et vous entendez la musique? Super. Alors pour cette deuxième partie, vous reprenez le contrôle et vous allez être beaucoup plus autonome. Je vous invite, mesdames, à laisser votre corps parler, à laisser votre corps répondre. Votre seule consigne, ça va être de répéter ce « j'accepte qui je suis » et sentir exactement la façon dont votre corps a envie de laisser tout ça s'exprimer. On continue à voir l'ouverture et on se laisse guider par votre corps. Et la musique, bien entendu. C'est parti. J'accepte qui je suis. J'accepte qui je suis. J'accepte qui je suis. J'accepte qui je suis. Et on continue sur le j'accepte qui je suis en choisissant de rester connecté avec le corps et de sentir toutes les belles sensations, de sentir l'ouverture. Et on écoute les preuves, on écoute les réponses de notre corps qui nous montrent qu'on peut accepter qui nous sommes, qui nous montrent à quel point la réalité est belle quand on choisit d'accepter qui on est. J'accepte qui je suis. J'accepte qui je suis. Je vous laisse un dernier 30 secondes. Demandez à votre corps de ressentir au plus profond de vous cette possibilité, cette réalité parallèle où vous êtes tellement en accord avec qui vous êtes que c'est même plus une question.
J'accepte qui je suis. Ressentez comme c'est léger quand vous acceptez qui vous êtes pleinement. Et restez dans ce sentiment-là. Ressentez au plus profond de vous cette possibilité et amenez-la dans votre moment présent. Connectez à cette réalité. Vous acceptez qui vous êtes. Vous acceptez enfin qui vous êtes. Sans questionnement, sans jugement. Cette réalité où vous vous laissez être. Sentez l'expansion de votre cœur, de votre énergie au-delà de votre enveloppe physique. Visualisez la lumière qui se dégage de vous. Visualisez avec quelle facilité vous pouvez vous connecter aux autres humains. Quand il n'y a rien à faire pour être accepté, quand il n'y a rien à jouer, à surjouer, à montrer, à prouver, quand vous êtes juste vous et que d'autres humains se rallient à vous. Avec magnétisme, avec facilité, avec simplicité. Juste parce que vous vous laissez être. Souvenez-vous de cette sensation. Et à partir de là, que tout est possible. À partir de là, que vous pouvez choisir chaque vérité qui vous correspondra. Chaque choix qui va correspondre à qui vous êtes réellement. Alors, quand vous êtes prêtes, mesdames, vous allez pouvoir ouvrir les yeux tranquillement, revenir avec moi et vous rasseoir pour celles qui le souhaitent. On va prendre quelques minutes pour faire un débrief en fait. Voir ce que vous avez ressenti, puis si vous avez des questions aussi, on va pouvoir voir ça. Alors, comment ça s'est passé pour vous? Qu'est-ce que vous avez vu dans la partie négative? Sur quel sentiment est-ce que vous ressortez? Dites-moi tout. Pareil, je vous laisse parler pour celles qui souhaitent parler. Je vous laisse ouvrir votre micro. On a perdu plusieurs. Non, bah écoute, moi ça a été difficile parce que le je suis accepté, je suis, il y avait une espèce de dissonance. Il y avait mon envie de le dire et il y avait d'un autre côté en me disant non mais arrête ton charabia. Tu vois, il y avait une espèce de dualité. Donc voilà, après du coup au début, ouais, voilà, donc cette dissonance-là. Pas mal de vertiges aussi. À un moment, tu dis ça bloque dans la gorge. Et je pense que c'était moi. Il faut que je ne sais pas où d'autres, mais enfin, moi, je l'ai senti au moment où tu l'as dit. Enfin, juste quelques secondes avant que tu le dises. Après, ouais, donc pas évident. Vraiment, cette espèce de dualité. Et il y avait accepte qui je suis, mais je suis rien. Tu vois, donc il y avait vraiment cette dualité-là. Après, du coup, l'ouverture du cercle, ça s'est fait, mais c'est fugace, en fait. Tu vois, il y a comme... Okay. C'est pas évident à garder, en fait. J'ai toujours en tête la phrase de « mais ce que je suis à l'instant T me plaît pas ». Donc, c'est difficile. Okay. Voilà. Mais quand même, pas mal de choses quand même. Voilà. Un début d'ouverture, quoi, je dirais.
Yes. Puis, aussi, tu pourras t'amuser si tu souhaites refaire l'activation. En fait, plus tu es à cette pratique, tu sais, c'est un peu comme le yoga ou la méditation, n'importe quoi. En fait, plus tu le fais, plus tu vas te connecter vite à ton corps et plus ça va être facile pour toi de rentrer là-dedans. Et plus tu vas pouvoir aller loin, en fait. Parce que là, donc, on sent qu'il y a une grande résistance à cette phrase-là. Puis c'est parfait, en fait, l'activation pour toi, c'est vraiment... voilà, ça te fait rentrer dans le tas, ça te fait rentrer dans le sujet. Donc, tu vas pouvoir, en fait, la refaire plusieurs fois quand tu sens que c'est nécessaire pour toi, pour aller voir comment ça évolue. D'accord. Voilà, donc aujourd'hui, tu sais, c'est comme s'il y avait eu un gros, genre, OK, tu me demandes de m'évaluer là-dessus, tu me demandes de... Wow, ça fait un peu beaucoup. Mais reviens à la douceur. C'est, voilà, aujourd'hui, c'était comme ça et c'est parfait. Et tu peux aussi choisir d'aller voir, tu sais, le matin, tu te réveilles et tu peux faire un petit scan de ton corps simplement en te disant, qu'est-ce que je pense de moi aujourd'hui? Moi, je suis qui aujourd'hui? Et donc ça va t'aider à sortir ce qui est pas bon. Parce que, tu sais, dans la nuit et tout, il se passe des trucs dans notre tête. Puis des fois, on peut avoir un cauchemar, on peut rester sur un détail ou peu importe. Et donc, on part notre journée sur une pas très bonne estime de nous. Et en fait, simplement de faire ce petit exercice, puis c'est valable pour tout le monde, on peut faire un petit scan et dire, OK, genre, qu'est-ce que je pense de moi? Je suis qui aujourd'hui? Et se ramener à la version la plus puissante qu'on peut être aujourd'hui. Ça marche? Yes. Est-ce que c'est toi qui ramenais au mental? Je pense, ouais. Après, je ne sais pas les autres, mais oui, effectivement, il y avait toujours cette lutte, en fait. Voilà. Ouais, c'est gentil, hein, des allers-retours beaucoup là. C'était ça. Ça marche. Qui va t'exprimer? Alors moi, je prends le relais. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a vraiment régénéré. J'ai la salive qui coule beaucoup et j'ai toussé, OK. Ah oui? pas mal toussé. Voilà, vraiment, ça m'a fait du bien. Voilà. Moi, je suis retournée sur des exercices que je connaissais, voilà, sur la danse libre, voilà, sur des moments où vraiment je pouvais laisser le corps et ça fait très 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 longtemps que je peux pratiquer. Et, voilà, ça m'a fait du bien, ça m'a permis d'étirer. Alors même si j'étais pas forcément en immense mouvement, en fait, c'était interne et ça m'a permis d'étirer des zones qui étaient douloureuses. Voilà, vraiment, j'étais dans mon corps hein, à fond. Et ça me fait rire parce qu'à la fin, je me suis vue en bikini blanc sur une plage paradisiaque. Et c'était drôle parce que je voyais mes deux enfants et ma petite qui est encore petite, qui était peut-être plus grande à coup sûr. Ouais. Je me suis dit, c'est les vacances dont je rêve. Et je les ai là, de façon identique. Non, mais c'est ça, c'est une possibilité que tu as ouvert. Puis, oh my God, j'adore ça. Les voyages en plus, ça me plaît. Trop bien. Et tu ressors avec quel sentiment, quelle émotion, quelle énergie? Alors là, j'ai besoin d'expulser. J'ai la gorge là qui me donne envie de tousser. Et le besoin de tousser. Bah, je pense qu'il y a encore, il y a des choses à déblayer vraiment en profondeur du côté de j'expulse maintenant certains fonctionnements. Ok, alors tu as avoir beaucoup de... Voilà, si tu as envie de tousser, d'expulser quelque chose, de faire comme un drainage, je t'invite à boire beaucoup. C'est tout simple, mais ça aide. Ouais. Yes, je suis contente. Puis toi, Anne? Bah moi, j'avais des petites douleurs au niveau du dos, là, des épaules et tout ça. Ok. Et puis, quand je disais la phrase, ça me disait un peu foutaise. Et voilà, mais après, après c'était léger, quoi. Enfin, ça m'a débloqué là, au niveau du bassin aussi, c'était plus les jambes. Et ah ouais, après des petits fourmillements, enfin, je sentais que ça circulait dans le corps, quoi. Ouais. Et quelle est l'émotion sur laquelle tu repars? Bah, c'était la légèreté, enfin, c'était léger, quoi. Joyeux, léger. Ouais. Super, c'est cool. Putain, alors, est-ce que tu souhaitais partager? Oui.
Moi, ça a fait beaucoup circuler au niveau des jambes. Au début, j'ai senti que c'était vraiment bloqué au niveau des jambes. Donc là, ça a permis de bien libérer. Ouais, j'ai aussi étiré pas mal de zones qui étaient tendues dans le dos, etc. Et là, je me sens bien, joyeuse et plus légère. Enfin, voilà, c'est plus léger dans mon corps. Super, bah, super. Merci les filles pour votre accueil. Merci pour vos partages. Je suis contente que ça vous ait permis de voir l'autre côté, hein. C'est ça qui est intéressant avec l'activation, c'est que alors on part sur quelque chose, au début on voit tout ce négatif et on s'autorise à s'écouter, mais le but c'est quand même de repartir après avec cette légèreté, avec cette évidence. Tu sais, souvent c'est ça qui se passe, c'est qu'on ressort avec ce mais bien sûr, tu vois, cette espèce de ben oui, mais bien sûr que je peux, en l'occurrence, être à l'aise avec qui je suis, bien sûr que je peux accepter qui je suis pleinement. Donc, merci pour votre accueil. Merci beaucoup, Julie. Avec vous. Ouais. C'est bon? Oui, on peut te retrouver sur Instagram, sur ton compte Isiness. Oui, c'est ça, ou Facebook, c'est les moyens les plus simples pour me rejoindre. Voilà. Merci beaucoup, Julie. Au plaisir de vous retrouver un moment. Bye bye. Merci. Bye bye. Bye bye.